cette vidéo, nous allons apprendre comment mettre en place des VLAN et à quoi ça sert. Voilà. Ici, voici notre topologie que nous allons réaliser le câblage. Et les matériels que nous avons utilisés ici, nous avons 4 PC, un switch 2960 de 24 ports, des sous-services. Nous avons ici service informatique et service comptabilité. Voilà. Et vous remarquez ici que tous nos PC se retrouvent dans un même réseau. Voilà. Voici l'adresse du réseau 192.168.1.0/24. Voilà. Tous les PC sont censés de communiquer ensemble. Nous allons réaliser le câblage. Ici, le PC1 est connecté au port F face Ethernet 0/1. Le PC2 est connecté à face Ethernet 0/2 et le PC3 au face Ethernet 0/10 et le PC4 face Ethernet 0/11. Nous allons nommer nos PC. Nous allons nommer PC1. PC2, PC3, PC4. Voilà. Nous allons tester la connectivité entre les différents PC. Tous les PC se retrouvent dans le même réseau, donc les PC au départ sont censés de communiquer ensemble. Voilà. Et si je fais, j'avoir un PDU, donc voici ici, on essaie d'envoyer un PDU de PC1 au PC4, voici ça passe, de PC2 à PC4 ça passe aussi, de PC2 au PC3 ça passe aussi, de PC1 au PC3 là-bas aussi ça passe. Voilà. Et pourquoi nous allons utiliser les VLAN ici? Les VLAN qui veut dire réseau local virtuel. Donc ici nous allons créer deux VLAN. Et ces deux VLAN, nous allons créer le premier VLAN pour le service informatique, le deuxième VLAN pour le service comptabilité. Voilà. Ici, nous allons créer VLAN et VLAN 10 et ici nous avons VLAN. Voilà. VLAN 10 pour service informatique, VLAN 20 pour service comptabilité. Nous allons passer à la configuration. On est dans la configuration. Pour créer les VLAN, voici la commande que vous devez utiliser. Il suffit de mettre le mot-clé VLAN suivi du numéro de VLAN. Voilà. Bon, avant de créer les VLAN, nous allons faire exécuter la commande show VLAN
Si on exécute la commande show VLAN, nous avons ici VLAN 1, VLAN 102, 103, 104 et 105. Ce sont des VLAN qui ont été créés par défaut. Et ce sont des VLAN aussi que l'on ne peut pas supprimer. Voilà. Et ici, nous allons créer nos deux VLAN pour gérer notre réseau. On passe à mode configuration globale. Et on met le mot-clé VLAN suivi du numéro de VLAN. Ici, nous avons VLAN 10. Entrée. Nous allons lui donner le nom. Ici, nous avons service informatique. Notre VLAN, nous allons lui donner le nom informatique. Et deuxième VLAN, on le sort. VLAN 20, on lui donne le nom comptabilité pour service comptabilité. Mot-clé que vous devez saisir pour attribuer le nom à votre VLAN, c'est name. Après avoir créé le VLAN, nous allons attribuer les ports de switch aux différentes VLAN que nous avons créés. Ici, vous avez vu, par défaut, tous les ports de switch sont attribués au VLAN 1. Et nous, ici, nous devons attribuer le port F0/1 et F0/D au VLAN 10 et F010 et F011 au VLAN 20. Pour attribuer ces interfaces, on ressort et on rentre dans l'interface Ethernet 0/1. La commande switch port mode access, ensuite switch port access VLAN 10. On fait même chose pour l'interface F0/D. Donc on ressort interface Ethernet 0/2. Entrée. Switch port mode access, ensuite switch port access VLAN 10 et on ressort encore. Et maintenant, vous voyez ici que nous avons attribué les deux ports individuellement. Mais ici, nous avons la possibilité de regrouper ces ports et l'attribuer au VLAN. Donc, voici la commande à utiliser. Interface range face Ethernet. Vous donnez le numéro de port de début qui est 10 ici et le numéro de port de fin qui est 11 avec séparé avec tiré de 6 11. Entrée, switch port mode access,
Ensuite, sur Store, Access VLAN 20. Voilà. Ici, nous avons attribué les ports dans les VLAN concernés. Nous allons enregistrer notre configuration. Maintenant, nous allons passer au test. Les PC1 et PC2 sont dans le même VLAN. Logiquement, les deux PC doivent pouvoir communiquer ensemble. Donc, on teste. Successful, ça veut dire que nos deux PC communiquent ensemble. On va tester avec un autre PC qui n'est pas dans le même VLAN. Ouais. La communication ne passe pas. Ici aussi, même chose. Ouais. Donc, l'importance d'utiliser les VLAN. Les VLAN nous permet de s'organiser dans notre réseau. Et vous voyez ici, on pouvait découper le réseau en sous-réseau, mais ça c'est autre travail à faire. Donc, les VLAN ici nous permet de découper nos réseaux en sous-réseau sans changer de réseau. Voilà. Vous voyez, tous les PC sont dans le même réseau, mais il y a les PC qui ne sont pas dans le même VLAN ne peuvent pas communiquer ensemble. Voilà, c'est l'objectif des VLAN. Vous pouvez aussi réaliser le test à travers avec la commande ping. Donc pour cela, on part dans commande prompt et on tape ping avec si nous allons pinguer le PC2 avec le PC1. Donc tape l'adresse du PC2 192.168.1.2. Voici ici le ping passe. Et du PC1, nous allons pinguer le PC3. Et l'adresse du PC3. Ici, le ping ne va pas passer parce que le PC3 n'est pas dans le même VLAN que le PC1. Pour dire que quelqu'un de service comptabilité ne peut pas communiquer avec celui qui est au niveau de service informatique. Voilà. Et c'est ça qui est l'objectif des VLAN.